la suite et la seconde partie des Sartois du Web. On est toujours en simultané sur twitch.tv/LMTV. Toujours accompagné de mes invités avec Fury, Eden et Denis. Ça va toujours ? Ça va. Ça va, nickel. Ça va. Vous avez vu, ils ont vraiment illustré le plateau avec plein de goodies, plein d'objets. Ça fait plaisir. On parle de collection si vous venez juste d'arriver dans l'émission. Alors, à votre avis, à quel moment on devient vraiment collectionneur ? On se dit, je vais avoir tous les objets ou beaucoup d'objets dans la collection. Denis ? Quand on commence à en penser tous les jours, quand on accumule, Ouais. quand on commence à remplir la chambre. Et on parlait de vide-grenier. Toi, en vide-grenier, t'en fais aussi également pour trouver des objets Jurassic Park ? Je cherche, oui, Ouais. ça m'arrive. Et on trouve souvent. Alors, je sais que les dinosaures, on peut en trouver. Ça, c'est de plus en plus dur à trouver, surtout les anciens. Donc, Oui, j'imagine. ouais. Mais on en trouve des récents, ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps. Donc, tu fais à la fois les objets anciens, mais aussi les rééditions. Les Jurassic Park et Jurassic World. Et ben voilà, toute la saga. Eden, toi, du coup, à quel moment, pour toi, on devient vraiment collectionneur ? Bah, pour moi, c'est simple. C'est à partir du moment où j'ai commencé à en avoir peut-être une petite vingtaine et à me dire, j'aimerais bien quand même avoir une bibliothèque entière juste avec des DVD. Parce que, en fait, j'étais très envieux de la période des vidéoclubs que je n'ai pas connue, malheureusement. Je suis trop jeune. Mais j'étais très envieux justement de cette période des vidéoclubs et je me suis dit, quitte à autant avoir mon petit vidéoclub à moi, puis en plus de ça, comme l'expliquait Fury, c'est bien parce que tu peux les filer aux copains ou même juste tu sors le vidéoprojecteur et tu te fais ta petite soirée film avec des potes. Et non, c'est génial. C'est ce partage de passion, comme on le dit beaucoup. Fury, toi, même chose que Eden et que Denis ? Sur le moment où on devient collectionneur ? Ouais. Dans le jeu vidéo, c'est un peu le moment où on peut plus jouer à tout ce qu'on a acheté, quoi. Mais oui, globalement, c'est ça. C'est quand on commence à avoir des étagères un peu organisées. Et c'est vrai que c'est beau, on le dit tout à l'heure, les bibliothèques, c'est très beau, que ce soit du vinyle, du jeu, du livre. On a parlé aussi de comment percevaient les autres, votre entourage, amis, famille, ils comprennent quand vous dépensez de votre argent, beaucoup d'argent des fois, sur vos collections, ou ils ne comprennent pas ? Ils comprennent, ouais. Depuis tout petit. Des amis sinon. Depuis tout petit, alors voilà. Dès qu'on a une nouveauté en vue, faut qu'on l'achète. Fury, toi ? Pas toujours, enfin la plupart du temps oui, mais sauf quand c'est des choses que j'ai déjà, par exemple une autre édition d'une machine ou autre, mais je le fais beaucoup parce que j'ai une grande salle de jeu qui est en travaux, donc j'ai transféré dans une autre, et je le fais beaucoup quand même pour les soirées jeux, donc je pense que si j'avais pas du monde qui venait jouer, j'achèterais pas toutes ces éditions. Bien sûr. Mais ça me donne un peu une excuse, donc je le fais. Et ça, ils comprennent pas toujours. Quand j'ai manette d'Xbox One, j'achète tous les collectors, je me retrouve avec 10 manettes d'Xbox One, ils comprennent pas trop. Ah, au moins pour jouer, c'est pratique. Pour inviter les copains. On se pose jamais la question s'il y a suffisamment de manettes, s'il faut en ramener. Donc il y a ce côté. Donc ça, c'est le truc que les gens comprennent pas trop. Sinon, ça va, dans l'ensemble. Oui, puis aussi à la collection, je trouve que ça s'est quand même démocratisé avec le physique, par exemple le jeu vidéo, même le DVD, le Blu-ray, même s'il y a beaucoup de plateformes de VOD, la collection, ça reste beau à voir. Est-ce qu'il y a un objet que vous rêvez d'avoir, limite budget, on vous l'accorde comme ça, à volonté. Denis, est-ce qu'il y a un objet que tu rêves d'avoir ? La voiture qui fait le tour du parc en vrai. Ok. Le Ford Explorer. Elle est magnifique. Alors parce que toi aussi, tu as retapé une Jeep. Oui. À l'effigie du premier Jurassic Park. Oui, j'ai une Jeep que j'ai fait repeindre aux couleurs du Jurassic Park. Voilà. On sait pas le modèle d'époque, mais c'est pas mal. C'est pas mal. On la repère en tout cas quand tu te balades au Mans. Ça plaît aux enfants, oui, ça plaît aux touristes, ça plaît à tout le monde. Et puis en plus, elle arrive juste devant le plateau. Donc si vous passez pas loin du sud de la MTV Sarthe, là c'était il y a 6 ans en reportage à Yapluka, donc c'était juste devant le CGR Saint-Saturnin pour l'avant-première de Jurassic World 2. Et donc voilà, c'était assez impressionnant. En tout cas, ça marchait bien devant le cinéma. Oui, ça plaît. Ça marchait très bien. Eden, toi, un objet que tu rêverais d'avoir ? En budget limité, il y en a deux vraiment qui me font rêver, mais rêver comme pas permis. C'est 2 éditions japonaises, pour le coup, qui ne sont jamais sorties des frontières du Japon, pour une raison qui m'est totalement inconnue et qui en plus ça m'agace un peu. C'est l'édition Prestige, et vraiment pour le coup, Prestige de chez Prestige, de The End of Evangelion. Du coup, donc la fin réelle, entre guillemets, parce qu'il y en a techniquement 4, de l'anime Neon Genesis Evangelion, donc réalisé par Hideaki Anno et les studios Gainax.
Et en fait, dans cette édition-là, on a un artbook entier de plus de 180 pages, papier glacé, de tous les matériels de production. Et chaque frame est détaillé, commenté par Hideaki Anno, commenté par toutes les équipes d'animation de Gainax. En plus de ça, on rajoute une petite figurine du EVA 01 parce que ça fait plaisir. Exactement. Donc là, on a quand même une très très belle édition. Hein. Ah oui, bien sûr. Donc le robot que pilote Shinji, le personnage principal. On va aussi avoir évidemment des commentaires audio en VO. On va avoir le making-of complet. Enfin, c'est fantastique. Et la deuxième, ce serait du coup pareil, on reste sur un animé, mais pas sur un film d'animation cette fois-ci, sur un animé complet. Beaucoup plus récent puisqu'il est sorti en fin d'année et a terminé cette année. C'est du coup Chainsaw Man par Mappa. Où là, en fait, ils ont sorti une édition exclusive au Japon pour l'instant, et qui, je pense, ne sortira pas en France pour une raison assez simple. C'est qu'en fait, on ne peut pas traduire ce qui a été représenté dedans, puisqu'en fait, c'est de l'écriture manuelle pour absolument tout, que ce soit le scénario de base, que ce soit, encore une fois, les artbooks. J'aime beaucoup les artbooks. Je vois ça, mais en même temps, c'est beau. Quand c'est bien fait, c'est beau. C'est génial. Et également du coup une figurine, et c'est la figurine qui fait qu'on ne pourra probablement pas l'avoir en France et que la décence m'interdit de décrire. Et ben voilà, donc il faudra voir sur internet pour découvrir tout ça, surtout à une heure de grande écoute. Donc voilà. Fury, toi, un objet que tu rêverais d'avoir, un jeu, un accessoire? Je suis pas attiré par les gros jeux qui coûtent hyper cher, Neo Geo, tout ça, parce que j'ai pas connu à l'époque. J'aimerais bien racheter tous les Pokémon sur Game Boy, mais je le ferai jamais. Mais si j'avais vraiment un budget, ça serait un flipper. Parce que ça devient inaccessible. Ça prend peu de place. Ça prend de la place, mais surtout que ça coûte... en dessous de 5-6 000 euros, c'est difficile d'avoir un flipper d'époque sympa. Donc ouais, ça serait ça. Donc voilà, si vous voulez faire un cadeau à mes invités d'aujourd'hui, vous savez ce qu'il vous reste à faire, bien évidemment. Donc Fury, toujours avec Retrotaku, on suit ça sur les réseaux? Oui, tout à fait. Pour avoir les actus? Yes. Et dans Japan Zone, c'est ça? C'est ça. Donc je suis membre de la Japan Zone, donc Japan 72 sur Instagram. Ouais. Donc association de culture japonaise, donc autant traditionnelle que plus moderne, donc jeux de rythme, cosplay, etc. Voilà. Donc vous avez fait même des événements, un événement il n'y a pas longtemps avec Retrotaku et Japan Zone, c'était à la MJC Jacques Prévert. Donc on vous suit sur les réseaux, n'hésitez surtout pas, il y a de beaux événements. Denis, il y a un gros événement qui a lieu 18-19 août, c'est le Big Car Show. Où tu seras présent, c'est ça? Je serai présent, oui. On pourra avoir une partie de ta collection. Il y aura la Jeep, en tout cas. En tout cas, voilà, un événement pop culture qui aura lieu, bien évidemment, au Mans, et ça sera de 18 et 19 août. En tout cas, merci beaucoup à vous trois d'être venus sur le plateau. Avec plaisir. Merci. Avec plaisir, merci pour l'invitation. Ça fait un plaisir de parler de vos collections respectives. Dans quelques instants, on va parler avec Estelle Gas de son podcast exceptionnel, c'est le nom du podcast, et également du Fourgon, le retour des bouteilles en verre consigné. Mais ça, c'est juste après la pub, à tout de suite.